droits d'homme, ou de liberté d'expression, ou de liberté de la presse, parce qu'ils sont les premiers à transgresser ces lois universelles. إذا اليوم المشكل راهو يعني كنا ننتظروا هذا المشكل كان متوقع لأن لما تجيب إسرائيل وإسرائيل ماهيش يعني هذا الشعب الجزائري ماهوش جيش كبير، ماهوش جيش اللي نجم يخرج على القاعدات تاعو يروح يحارب في منطقة أخرى. إسرائيل هي نفوذ، هي مال، هي لوبيات، ولكن وهي عتاد تنجم تمدها للمغرب، ولكن قوة الجيش الوطني الشعبي والجيش الوطني الشعبي بالتلاحم تاعو مع الشعب تاعو هو قوة رادعة. احنا on n'a pas besoin d'une grande armée avec la cohésion de son peuple. C'est ça notre bombe atomique. حتى المقاومة في يعني بوليزاريو، أنا شفت المقاومين تاع بوليزاريو عندهم قدرات هائلة، ولكن اليوم حان الوقت أن جبهة البوليزاريو تفهم باللي أبدا ما كان قرار دولي أو قرار أممي بلائحة أعطى الاستقلال لدولة. الاستقلال ينتزع بالمقاومة، ينتزع بالحرب، ينتزع بالتفدية. لازم تقدموا، لازم vous acceptez aujourd'hui le sacrifice suprême أنكم تموتوا على وطنكم. ما تبقاوش تقرعوا المجتمع الدولي ما عنده ما يدير لكم. 30 عام تاع تلاعب. اليوم أجيال تاع الصحراء الغربية دي جون اللي عاشوا في المخيمات اليوم هما يلوموا في القيادة تاعهم أنها على كومين تريزون خادعتهم، لأن في التسعينات كان بوليزاريو قادر يدير الاستقلال تاعو بالمقاومة تاعو، ولكن وقبل لأنه دار إلى في كونفيونس، أمن بالمجتمع الدولي أنه يقبل وقف إطلاق النار مقابل تقرير المصير. اليوم كاين 60% د لا بوبولاسيون الصحراء الغربية هي من المغرب، جابوهم رحلوهم حطوهم تم. شوفوا واش خسرتوا من المقاومة. Je mange un peu des olives. J'adore les olives. Crémeux, pas confondre avec crémieux. Je dis ça aux Algériens qui vont regarder cette vidéo. Vous avez entendu le monsieur ce qu'il dit là, le journaliste algérien, le grand reporter algérien, qui met des nœuds de papillon dans les grandes circonstances. Il a fait une émission pour montrer au monde que la résolution prise par l'ONU dernièrement était une victoire diplomatique marocaine de plus. Que le monde n'était pas dupe, qu'il était conscient que le Polisario n'existait pas, c'était juste un groupe armé poussé par l'Algérie. Et donc le monde invite l'Algérie à s'asseoir à la table avec le Maroc pour régler ce problème. Chose qui déplaît à ce journaliste qui prend le micro et qui dit devant le monde entier, qui invite les membres du Polisario, le groupe terroriste, qu'on a toujours appelé terroriste, nous les Marocains, ils invitent à se sacrifier. Vous avez bien entendu dans la vidéo, j'invite pas les mots, je les invente pas. Ils invitent à aller mourir. Est-ce que c'est la crise du lait, la crise du gaz qui est en Algérie, la crise de l'eau, etc., qui fait qu'ils n'ont plus les moyens de les nourrir? Donc ils les envoient au suicide, peut-être. Quoi qu'il en soit, ce monsieur reconnaît une défaite diplomatique de l'Algérie. Il
il met à mal la diplomatie algérienne, à sa tête le ministre des Affaires étrangères algérien, qui ne cesse de répéter sur tous les plateaux de télé, sur tous les lieux où il va, que la solution du Sahara est une question qui doit être traitée à l'ONU. Le monsieur vient de dire que l'ONU ne peut pas traiter ce problème. Va comprendre. Il désavoue même son ministre des Affaires étrangères. Toute sa diplomatie depuis 40 années. Le monsieur Medioni vient avec un stylo, il tire un trait dessus et dit que la politique depuis Boumediene au jour d'aujourd'hui était nulle. Était zéro pointé. C'est monsieur Medioni qui parle, qui est quelqu'un qui traite des affaires algériennes depuis maintes et maintes années. Donc il sait de quoi il parle. Il vient de balayer d'un coup de main la diplomatie algérienne datant de 40 années en disant qu'elle est nulle. C'est pas moi, c'est lui qui le dit, regardez les vidéos. Ça c'est fait. Plus étonnant, il vient conforter l'idée de certains Algériens qui disent que l'Algérie est une dictature où il n'y a pas de liberté de presse, etc. Là, il vient de le dire clairement que non, il n'y a pas de liberté de presse en Algérie. C'est interdit. D'accord. Donc, émission très intéressante pour dire aux Marocains, parce qu'aux Marocains, il y a un débat chez les Marocains, c'était est-ce que la dernière résolution, oui, elle est bien, mais est-ce que c'est vraiment une victoire diplomatique? Est-ce qu'on pouvait aller plus loin? Etc. etc. Ben, le comportement de ce journaliste voisin, assez connu pour sa marocophobie, vous donne la réponse. La résolution de l'ONU était une victoire. Les dernières mesures prises contre le Maroc sont nulles. Ça pousse certaines personnes comme ce monsieur à être encore plus véhément, mais à être plus véridique. Maintenant, il parle plus vrai, parce qu'il n'y a plus de propagande. D'ailleurs, l'attaque dont il accuse les Marocains, là, qui soi-disant se passait en Mauritanie, ça a été démenti par la Mauritanie, par l'armée mauritanienne elle-même. Fake news, encore une de plus. D'accord? La MINURSO est allée sur le lieu du dit sinistre là. Il n'y a pas d'obus, il n'y a pas de drone, histoire de drone. Ça c'était le deuxième mot. D'accord? Bref, tout ça pour dire que certains cherchent une issue à leur mensonge. Or pour élucider un mensonge, c'est simple pour dire la vérité. La vérité, c'est que le Sahara et les Marocains, que l'histoire a trop tardé, qu'Alger doit se poser à table avec le Maroc, discuter de ce problème pour le régler de manière la plus saine possible. C'est ça la vraie solution, la vraie discussion. Le reste, c'est des mensonges. Encore et toujours. Qu'est-ce que je dis? C'est malheureux. En tout cas, tu n'as pas droit à te dire journaliste, quelqu'un qui appelle au terrorisme, qui fait l'apologie du terrorisme en plein plateau de télé. Moi, j'ai jamais vu ça. Tu es la première personne dans le monde qui fait du terrorisme à la télévision en plein public. Ça se passe où? En Algérie. Il n'y a que l'Algérie qui l'accepte ça. Qu'une personne appelle au meurtre, qu'une personne appelle à poser des bombes dans un pays souverain. Le seul pays dans le monde, le seul et l'unique qui valide ceci, c'est qui? C'est l'Algérie. سيدتي سادتي مساء الخير مساء الخير اليوم vous me voyez en papillon parce que voilà c'est il y a des moments où الواحد يلبس بابيون يلبس لا كرافات بابيون اليوم لان كاين بزاف دي زيفينمون اللي يفرحوا اولا ان في قضيه الصحراء الغربيه ان غوتيريس ينسيت سور لونفوا دان انفوي سبيسيال على جال يعني تقرير المصير تاع الشعب الصحراوي. كذلك ان كانت انتخابات تشريعيه في اللي طبعوا مع اسرائيل خسروا الانتخابات وما داوش يعني رقم كبير يعني رقم يبهدل. وانا يعني فرحان اليوم علاش درت البابيون لانني عندي شهور انا نقول لكم بوريطه ما بقالوش برويطه هذاك ما بقالوش لا هو لا رئيس الحكومه تاعو ما بقالهمش لان كانت كارثه اولا كحزب اسلامي انه يطبع مع اسرائيل
Zen. Soyons zen. À ne pas confondre avec nez. C'est zen, hein. Faut se dire comme ça. Pas comme ça. Le nez, c'est une chose. Et la zénitude, c'est autre chose. Il faut être zen dans la vie. Tu te rappelles cette vidéo? Papillon? Nous, les papillons au Maroc, je vais te dire ce qui le met. C'est des serveurs de café et les enfants de 5 ans. C'est là qu'on met des papillons au Maroc. Je voulais pas te le dire la dernière fois, je voulais pas t'offenser. Maintenant, je suis obligé de te dire une chose. Borita, tu me disais Borita, il est plus là, le ministre des Affaires étrangères, il est toujours là. Échec. Et t'as commencé ta vidéo, t'as dit que t'avais de bonnes nouvelles. C'était quoi la bonne nouvelle? C'est l'ONU, l'émissaire de l'ONU au Sahara. Aujourd'hui, t'as posté une vidéo, t'as dit l'ONU ça sert à rien, c'est zéro walou. Maths, échec et maths. Tes vidéos ça va rien, ton émission elle sert à rien, tout ce que tu dis aujourd'hui, demain tu vas dire le contraire. Tu humilies l'Algérie, tu fais apologie du terrorisme. Le pouvoir algérien il peut pas te garder. À mon avis, tu vas devoir faire place à quelqu'un d'autre. C'est trop là, tu nous as humiliés là. Tu imagines ta tête là, dans l'Europe occidentale. Imagine ta tête toi. Il n'y a personne qui regarde tes émissions en Europe, heureusement. Mais je dis, imagine. Ils vont te regarder, qu'est-ce qu'ils vont me dire déjà? Ils vont me dire, c'est quoi ce journaliste, d'où il sort lui? Quelle analyse il fait? Des analyses pourries. Aujourd'hui, il met un nœud papillon, et le lendemain, il vient pleurer, il appelle les gens à aller se suicider. Tu es bizarre dans ta tête, toi. Tu interdis aux Algériens d'avoir un avis. Et tu les menaces. Ça, c'est ton problème. Tu fais ce que tu veux en Algérie. Moi, je donne mon point de vue extérieur. Alhamdoulilah, au Maroc, il y a la liberté. Le Makhzen est dans la liberté. À une certaine limite. Comme dans tous les pays, il y a des limites. C'est logique. Toi, il n'y a pas de limite. Toi, il suffit qu'on te dise ta cravate, elle est pas belle, tu envoies les gens en prison. Parce que pourquoi? Parce qu'un Algérien, il a dit que ta cravate, elle était pas belle. Tu peux l'envoyer en prison. C'est grave. Bref, c'était pour te dire échec et mat. Et franchement, les nœuds papillons, nous, on les met au café. Tu vois, un serveur de café, il a plus un niveau que toi pour faire journaliste chez nous au Maroc. Je te dis, je te parle vrai, je te parle sérieusement de manière très, très, très sérieuse. Toutes les personnes qui m'ont servi un café au Maroc, moi, tous, ils étaient beaucoup plus présentables que toi. Ils avaient plus une conscience politique que toi. Tous, sans exception. Et je vais te dire un truc, je suis quelqu'un qui boit beaucoup de café, qui a vu beaucoup, beaucoup de café dans sa vie. Et au Maroc, il y a beaucoup de café. Pour te dire ton niveau. Tu es une honte pour l'Algérie, j'ai honte pour toi.